La méthode des sachets de thé, c'est une méthode qui est utilisée pour analyser le cycle de la matière organique dans les sols. Donc on utilise 2 sachets de thé, un sachet de thé vert qui simule en fait la matière organique fraîche, soit qui tombe à la surface du sol, soit qui est apportée au sol de vigne, et un sachet de rooibos qui simule la matière organique évoluée, stable, qui est déjà dans la parcelle de vigne. Donc pour bien pouvoir comparer les résultats de la méthode des sachets de thé avec d'autres parcelles, avec d'autres vignerons, il faut être sûr de prendre toujours le même type de sachet de thé. La méthode elle a été validée pour 2 références, une référence de rooibos, une référence de thé vert. On se la procure généralement plutôt sur des sites internet, que ces 2 références de produits ne sont pas disponibles partout. Nous, on met les sachets de thé sous le rang et on se met entre 2 ceps, à distance à peu près équivalente. Par mesure, en fait, on implante 3 sites de sachets, c'est-à-dire qu'on met, au final, on met 3 sachets de thé vert et 3 sachets de thé rouge. Donc la méthode, elle a été validée pour une activité de la matière organique au printemps. Donc on positionne les sachets de thé fin février, début mars, et puis on attend à peu près 90 jours pour les retirer, donc fin mai, début juin. Nous, à la Chambre d'agriculture de Lyon, on a mis en place depuis 2018 la méthode avec une activité aussi estivale et automnale. C'est-à-dire que quand on retire les sachets de thé fin mai, début juin, on en remet tout de suite au même endroit d'autres sachets de thé neufs qui vont faire juin, juillet, août. Et puis fin août, début septembre, pareil, on en remet encore une 3e série pour avoir l'activité de l'automne. On enfonce la fourche bêche à peu près 8-10 cm de profondeur et ensuite, assez délicatement, sans trop remuer le sol, on soulève très légèrement et on insère en fait un sachet de thé à peu près au bout à 8-10 cm, c'est-à-dire que pour moi c'est à peu près la profondeur de mes doigts. On positionne le sachet de thé vert à un coin de la fourche bêche et puis le sachet de thé rouge de l'autre côté pour ne pas les mélanger, tout en en prenant garde de mettre à l'extérieur, à la surface, les 2 étiquettes pour pouvoir les retrouver après. Et ensuite on essaye de repositionner sans trop tasser. En plus de ça, on utilise des jalons pour pouvoir repérer les sachets de thé par précaution. C'est l'opération la plus délicate parce qu'il faut arriver à retrouver les sachets de thé sans les percer ou sans les abîmer, sinon on ne peut plus faire la mesure. Si on a décidé de ne faire les mesures qu'au printemps, l'opération est beaucoup plus simple puisque là on peut faire tout ce qu'on veut avec le sol. Si au contraire, en enlevant les sachets de thé du printemps, on veut en remettre pour faire l'activité de l'été, alors il faut prendre un peu plus de précautions. Dans ce cas-là, au lieu de prendre la fourche bêche pour récupérer les sachets de thé, je prends plutôt une petite pelle de jardinier pour y aller tout doucement. Ce sachet de thé, quand on le sort, il a perdu sa couleur blanche de départ, mais normalement il est intact. Il est juste recouvert quelquefois par des petites mottes de terre, souvent avec des racines. Il faut essayer de ne pas y toucher à ce moment-là parce que les racines sont encore bien accrochées autour du sachet de thé et quelquefois quand on tire, on déchire aussi le sachet de thé. Première opération, en fait, on les ramène pour les sécher. Donc soit on les passe à l'étuve, mais si on n'a pas d'étuve, on peut très bien les laisser sécher dans un endroit sec pendant quelques jours avant de les peser. Là, il est important qu'on les mette tous au même endroit pour qu'ils sèchent tous dans les mêmes conditions. On le pèse sur une balance, on pèse chaque sachet de thé, on note, et puis ensuite, ces 2 pesées, le pesé du rooibos et du thé vert, sont ensuite introduites dans un fichier Excel qui est fourni sur le site T-Bag Index, ce qui permet d'analyser les valeurs d'activité de la matière organique.
vous avez ici sur ce graphique deux parcelles. Là on a les deux valeurs qui sont au printemps. Nous on fait aussi les mesures en été, c'est la deuxième valeur qui est indiquée à la suite de cette flèche là, et la valeur ici c'est la valeur de l'automne. Dans les deux cas on a une diminution de l'humification, et par contre sur la parcelle de Côte de Léché c'est aussi associé à une diminution de la dégradation de l'humus. On a tendance entre le printemps et l'été à avoir une perte d'activité générale du cycle de la matière organique, puisque on a moins de dégradation de l'humus et moins d'humification. Par contre, en automne, on voit que la parcelle qui est en rouge de Côte de Léché, elle réagit très bien, puisqu'elle repart tout de suite en haut et à droite du graphique, ce qui est la zone, on va dire, idéale pour le cycle de la matière organique, puisque c'est la zone où il y a beaucoup d'humification et beaucoup de dégradation de l'humus.